vais en profiter pour lancer le record. Voilà. Tu peux me faire un petit test au son, s'il te plaît? Allô, allô? Attends, et on m'entend ou Nickel. pas encore? Ok, c'est bon. Oula. Oula, c'était Hmm. le launcher a un peu bugué quand je suis sorti des. Oui, tranquille. Tac. Hop, le voilà. Ok. Euh, Alors, toi, du coup, t'es main support. OTP support, on peut le dire d'ailleurs. Oui, je préfère utiliser main support parce que dire que tu one trick un rôle, c'est un peu implicite à beaucoup de personnes. Hmm. Tu joues principalement Léona, du coup, visiblement? Au Et début, Lux? Ouais, Leona Lux. Au début, j'ai Mhm. commencé en étant OTP Lux. Ouais. Mais après, du coup, plus tard, j'ai trouvé que Leona c'était vraiment fun. Et que du coup, j'aimais bien Leona. Ok, ok. Et C'est après, c'est marrant parce que les deux persos sont quand même assez opposés. ouais. En fait, je sais pas si tu connais le streamer Dai. Ouais, je connais très bien Dai. Et ben en fait, il disait que pour monter, il fallait jouer certains champions pour entraîner ses mécaniques, etc. Donc du coup, moi j'ai joué Lux, j'ai pas mal joué Panthéon à un moment. Et donc du coup, le fait de engage, etc., ça me plaisait plutôt bien. Et que Panthéon, enfin de toute façon, c'était un peu une chips après passer 20 minutes. Et donc du Mhm. coup, après, j'ai essayé de jouer Leona, enfin des vrais supports, etc., pour jouer avec mes copains en clash, etc. Et donc du coup, après, j'ai commencé à jouer Leona, j'ai commencé à jouer Alistar, parce que si jamais Leona était ban ou pick, bah, je pouvais jouer Alistar, etc. Ok. Et j'ai toujours un peu joué en background trash, parce que le pick a trop de value et c'est style de jouer trash. Du coup, voilà. Ok, ok. Est-ce que tu aimes bien ces persos du coup? Je suppose Bah que en oui. vrai, genre, bah, ces quatre persos, Leona, Trash, Alistar, Lux, c'est les persos que j'aime plutôt bien. Ok, ok. Après, je suis pas du tout enchanteur, genre Lulu, Karma, des Janna, etc., des Nami, ça c'est pas vraiment mon genre de gameplay. Ouais, après, on s'en fout en soi que tu joues des enchanteurs, des engagers ou quoi. Du moment que tu te fais plaisir, c'est l'important. Ok. Hmm. Donc déjà de base, la première chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est est-ce qu'en fait quand tu joues le perso, tu aimes bien ce que tu fais, tu vois? Hmm. Parce que si tu te forces à jouer un champ juste parce que ah bah il faut que je le joue pour X ou Y raison, Hmm. ça va pas aller, tu vas pas te plaire et ça va être frustrant pour toi. Ok? Ouais, je suis d'accord. Après rien ne garantit que plus tard, genre dans 3 mois, j'ai trouvé Lulu marrant à jouer et que j'ai commencé à jouer, quoi. Mhm. Mais c'est pas vraiment. Pour l'instant, moi, je suis plus en train de trash talk que les joueurs de Lulu plutôt que essayer de les jouer, quoi. Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. Non mais Ah, et après, au fond, la poubelle, t'as les joueurs de Yumi. les joueurs du petit chat magique. Exactement. Ok, ok. Non, bah du coup voilà, c'est juste vraiment pour signifier que de base, il faut que tu te fasses plaisir. En fait, c'est la chose la plus importante et c'est ça qui doit compter. Ok. Ok. Euh, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter un petit peu la manière dont tu joues ta laning phase. Ok. Mhm. Et en fait, on va voir une manière de bosser ta laning phase qui va être basée sur un système qui s'appelle le système d'étapes. D'accord? Alors, je sais que tu as déjà pris des coachings avec WazX. Yes. Et Euh, c'était plutôt orienté sur le roaming, la vision de jeu, ouais, etc. il se trouve que les étapes de WazX sont différentes des miennes. Euh, Moi, du coup, en particulier, je t'invite à couper ton partage d'écran, j'en aurais pas besoin pour le moment. Euh, En particulier, moi de mon côté, du coup, mon système d'étapes pour la deuxième étape, qui est Le celle. contest de CS. Voilà, exactement, le fait de contester les CS en fait. Mm. Alors, je vais prendre.
Non, je l'ai pas ici. Alors je vais la chercher ailleurs. Hop. Il se trouve du coup que pour moi ça va être le contest de CS qui va être très important Mhm. en deuxième, en première compétence principale pour la bot lane. Ouais. Et du coup, ce qu'on va voir en fait, c'est comment contester les CS de manière efficace. D'accord? Alors, déjà, pour reprendre un petit peu la base et pour remettre les choses à plat, euh, ça c'est là ce que je suis en train de montrer sur mon écran, c'est le système du coup de progression fondamentale que j'utilise pour toutes les lanes. Yes. C'est un système qui permet de séquencer le jeu en différentes compétences que tu vas apprendre pour fondamentalement mieux jouer ta lane. D'accord? Ok. Le but, en fait, ce sera pas de climb ou d'accomplir des résultats. Le but, c'est la recherche d'une compétence, la recherche d'un talent que tu puisses adopter et développer parce que c'est tout simplement plus sain que le fait de chercher à gagner des games alors que ton niveau de contrôle sur le fait de faire une victoire ou une défaite est relativement peu élevé. Ok. D'accord? Du coup, d'habitude, la première compétence que j'enseigne, c'est le CSing, mais dedans, il n'y a pas que le CSing, d'accord? Dedans, tu trouves en fait un sous-set de compétences Spacing, avec etc. Offensif, défensif. spacing défensif en l'occurrence, gestion des ressources, wave management, etc. Mhm. Toi, en tant que support, je vais pas te forcer à passer par là, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui est intéressant pour toi. Quoique le wave management est aussi important en support parce que si tu joues des supports melee ou range, soit tu peux push la wave pour manipuler la wave avec Lux, etc. Soit avec ton Targon, tu peux justement manipuler la wave à ton avantage aussi. Mhm, Donc il y a quand même des notions de base à connaître en wave management, je trouve, mhm, en support. bien sûr. Quand je dis qu'elles sont pas forcément intéressantes pour toi, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le gameplay que tu aimes appliquer. Oui. C'est juste que si tu as envie de découvrir ça, je t'invite juste à faire à aller faire des CS drills, ça suffira amplement. Mhm. Euh, L'exercice a déjà été expliqué pas mal de fois dans des vidéos d'autres VOD de coaching public, donc normalement tu devrais pas avoir de mal à trouver des infos dessus. D'accord? Yes. Ouais. Nous, on va se concentrer plutôt sur le reste, c'est-à-dire la deuxième étape là. D'accord? Mhm. Du coup, sur ces stages 2, normalement, c'est une stage enfin, c'est une étape que tu entreprends après avoir validé l'étape 1. Mais comme là, on est en train de se concentrer sur toi en tant que support, du Mhm. coup, on va uniquement purement aller se concentrer sur l'étape 2. Ok? Ok. Ok. Dans l'étape 2, du coup, pareil, ça va être un sous-set de compétences dans lequel il va y avoir en fait, à l'inverse de l'étape 1, il va y avoir du coup le positionnement agressif. Ok? Il va y avoir une forme un petit peu différente du wave management et de la gestion des ressources. Mais toi, en l'occurrence, en tant que support, du coup, ce sera ta première notion de gestion des ressources. Ok? Oui. 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 Et on aura le fait de trade de manière active. D'accord? Enfin, de manière active et de manière passive. Ok? Ok. On va voir du coup ensemble un petit peu ce que ça donne. De base, chaque étape a un esprit. L'esprit de l'étape 1, en fait, si tu veux, c'est de toujours récupérer le plus de ressources sans dépenser les tiennes. Mhm. L'esprit de l'étape 2, ça va être de punir ton adversaire, de le faire payer à chaque fois qu'il cherche à prendre une ressource. Ok? Mhm. Ok. Et pour ce faire, en fait, il y a des principes de game theory que je vais pas expliquer là parce que ce serait trop long, qui énonce simplement que en fait, quand tu peux faire un grand nombre d'échanges euh, à ressources égales, bah en fait, ce qui est bien, c'est de faire les échanges où tu perds le moins de ressources possible. Ok? Ok. Donc en fait, on va chercher à prendre le plus de trades possible où toi tu vas dépenser le moins possible. Mhm. La manière d'effectuer ce genre de trade, du coup, ça va être en faisant des trades très courts, ok,
Du coup, comme ça va être des trades courts, ils vont être très contrôlés également. Où toi, tu vas faire une auto-attaque ou un spell, en échange de retirer à ton adversaire un petit peu d'HP, ou de le Mhm, forcer à claquer du mana, ou de le forcer à rater un CS. Ok. ok. Les trades longs vont être plus random. Il va y avoir beaucoup plus de facteurs qui vont rentrer en compte, parce que d'un seul coup, tu multiplies le nombre de spells, donc le nombre de chances de Ouais, rater des spells, tu te reposes sur l'exécution mécanique des gens autour de toi, voilà. oui. Pour les trades longs, ça va être le bordel. Typiquement sur des persos à engage, comme Leona, Alistar, c'est là où ça va se jouer de manière Aléatoire. beaucoup plus aléatoire, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas quand même chercher à limiter tes trades le plus possible. C'est-à-dire que tu vas juste mettre une rotation de spell et te barrer, afin de mettre un trade où genre tu mets EZQ avec Leona, par exemple, tu go in, Mhm, tu mets EZQ et ensuite peut-être une auto et tu recules, tu vois. Tu cherches pas à poursuivre le trade plus loin. ok. Ouais, c'est vrai que souvent, j'ai un peu, le symptôme, d'aller trop loin dans l'échange des fois. Mhm. Donc nous, du coup, on va se concentrer là-dessus. Euh, L'autre avantage des trades courts, du coup, c'est que tu vas apprendre mieux, parce qu'en fait, l'apprentissage, surtout de l'apprentissage d'un geste, ça vient par la répétition du dit geste, d'accord? Oui, Donc le plus de fois possible tu fais ce geste, le plus vite ça va rentrer, et tu vas pouvoir assimiler le geste avec ta mémoire musculaire et ouais, avec tes sensations et tes perceptions, d'accord? ouais, pour que ça devienne un automatisme et pas C'est ça, pas qu'on ait à réfléchir, sur le truc, quoi. exactement. Comme ça, le but en fait, c'est que tu puisses appliquer ce geste et pouvoir te concentrer sur autre chose à côté. OK. Ok. Donc du coup, on a dit des trades courts, auto ou spell. Déjà, le trade court, ça implique la notion de trade tout court. Mmh. D'accord? Et la notion de trade, comment on va la définir? Est-ce que tu peux me donner la définition de ce que c'est un trade? Bah, c'est quand on échange une ressource entre 2 parties prenantes. Donc, donc qu'est-ce que c'est une ressource? Ça peut être le mana, ça peut être les golds, ça peut être les HP, ça peut être, une position, mana, gold, HP, ça Ok, peut être une position et ça peut être la vision. ok, Et donc du coup, un trade, ça revient à faire l'échange de cet ensemble-là parmi notre équipe avec, ce même ensemble parmi l'autre équipe. mhm. Ok, ça me va. C'est comme ça que je vois un trade. Ah oui, et aussi, peut-être, la wave, imaginons qu'on perd des HP, mais qu'on veut absolument push la wave pour faire un back à notre avantage. Là, on fait un trade un peu, à notre avantage. Il y a aussi ça, que j'ai oublié de mentionner. Ok, donc la wave en plus. Alors, effectivement, moi ça me va comme définition. Par contre, dans le cadre de l'étape 2, il y a une partie de ces définitions-là qu'on va exclure. Ok. Mmh. Notamment, du coup, la vision, on s'en fout, parce que nous, on est là pour jouer la lane, d'accord? Yes. Euh, la wave, on va pas chercher forcément à la gérer de manière particulière. En tant que support, en fait, on va surtout se concentrer sur nous maintenir la wave dans un endroit qui nous plaît, Mmh. pour pouvoir exercer notre étape 2. Donc, au final, la wave, tu vas pas trop y toucher, c'est surtout ton AD carry qui va s'en occuper. Et pour ce qui est de Même la si elle peut pardon. position, et pour ce qui est de la position, du coup, en fait, on va toujours chercher à maintenir une position sur la lane qui va être relative à notre adversaire en termes de distance. Et si tu parles de position de la wave sur la lane pour avoir la prio sur le jungle, bah en fait, comme on cherche à faire le plus de répétitions possible, on va chercher à jouer le plus de lane possible. Du OK. coup, en fait, le jungler, on va un peu s'en foutre. On va pas se préoccuper de lui. Ok. OK. OK, OK. Du coup, il nous reste ces trois-là, HP, mana et gold. Alors, pour apporter un petit peu plus de précision, gold, au final... Oula, non. Gold, au final, c'est surtout les CS, en fait. Oui, c'est surtout ça, ouais. Et le mana, c'est chouette, mais en fait, il y a des persos qui n'utilisent pas le mana. Mmh.
À ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'ils sont intradables sur ce point de Bah, vue-là? les mana slash CD, excuse-moi, j'ai oublié de le mettre. Désolé. Parfait. Mana slash CD. Parce qu'au final, le mana, c'est quelque chose qui t'empêche de lancer des spells dès que tu les as. Euh, Parce que sinon, tu tombes à court de mana et tu peux plus les utiliser. Et donc, en fait, les CD, c'est pareil. Du coup, mana CD, HP et CS, ça va être les trois ressources autour desquelles on va trade. D'accord? Mmh. Euh, De plus, on va rajouter du coup, pour les trades courts, trois scénarios, d'accord, de trade. Euh, nos trades, en fait, on va les chercher d'une façon qui nous coûte le moins de ressources possible. Donc en fait, ce qu'on a envie, c'est que nous, on puisse trade sur notre adversaire, mais que notre adversaire ne puisse pas trade sur nous. Mmh. Donc on va aller chercher le moment où notre adversaire va être vulnérable, et ce moment-là, ça va être quand notre adversaire sera occupé à faire autre chose. En l'occurrence, la stit en CS. Oui. Quand il met l'auto, il va être bloqué dans l'animation, il peut pas dodge, il peut pas esquiver, il peut rien faire, il peut pas nous répondre. Dans ce cas-là, c'est le moment où on go in, parce que c'est le moment où notre adversaire il est bloqué. Ok. Yes. Ouais. Donc, quand notre adversaire prend un CS, il y a trois scénarios. Lesquels? Alors, soit il décide de prendre le CS et donc du coup il perd des HP et nous on fait un trade, bon. Enfin on s non alors, je vais me poser. Commence déjà par ce qui se passe factuellement. Ok. Quelles Heu, sont les trois options quand un sbire tombe low, quelles sont les trois options pour la pour décarie l'ennemi. adverse? Alors soit il va essayer de le last hit, À soit l'auto-attaque, ouais. à l'auto-attaque, soit il va essayer soit justement il peut pas le last hit parce qu'on met trop de pression donc du coup il va le laisser. Ok, il rate le CS. Ou Ou sinon il crame du mana ou des CD pour pouvoir le last hit. Imaginons, je sais pas, il joue Caitlyn, il crame un Q pour aller le chercher. ok. Donc ça, c'est les trois scénarios du coup. Ouais, Dans quel cas est-ce que nous, on a envie de punir notre adversaire? quand il va vouloir essayer de le last hit. Ok. Parce que, quand il rate le 16 déjà, bah, là, il c'est déjà good pour nous. On a bien mis la pression Ok. et quand il crame, un CD slash du mana, nous, on n'a rien dépensé. Lui, il a dû dépenser du CD du mana pour pouvoir prendre, un CS. Donc du coup, Ok. c'est déjà notre avantage. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter dans ce scénario-là ici? Quelle subtilité il y a en plus? Du je l'ai pas immédiatement en tête. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on trade sur le premier scénario? Parce que généralement, les ranges des CD, enfin les ranges des capacités sont plus longues que les ranges des auto-attaques et donc du coup, Oh, c'est pas vrai pour tout le monde ça, hein. ouais, c'est vrai. Mais, je sais pas, à part ça, Bah, j'avais c'est pas parce que d'autres notre idées. adversaire est bloqué dans l'animation. Ouais, aussi. Or, il y a quand même pas mal de persos qui ont également des animations sur leur spell. Mmh. Ok. Donc, en fait, tu peux également aller chercher à punir les spells de tes adversaires. Par contre, il faut faire attention parce que il y a des persos qui ont plus de range, parce que il y a des persos qui ont des spells qui font plus mal que les nôtres, parce qu'il y a des persos qui ont des spells qui sont plus dangereux que les nôtres. D'accord? Mmh. Donc, dans ces situations-là, on cherche à punir un spell avec précaution. Ok. OK. C'est-à-dire que si le support en face c'est un Blitzcrank et que toi tu vas aller mettre la décarie adverse, il met une auto par exemple, et que toi tu te dis bah vas-y je vais aller punir le Blitzcrank parce que son AD est bloqué, donc le Blitzcrank il est temporairement en 1v2, bah en fait tu fais pas attention à son grab, tu vois. Ouais, ouais, de toute façon, les Blitzcrank, c'est des tueurs de mages et d'enchanteurs en bot lane, donc Donc il faut vraiment faire très attention, parce que en mid lane le principe est assez simple à prendre en main, en bot lane il va être beaucoup plus compliqué. ça dépend des match-up. Par le fait que, alors, c'est un petit peu une question de match-up, mais pas que. En fait, c'est une question de position et de portée. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes 4 sur la lane, d'accord? Donc en fait, euh, quand t'as tes 4 adversaires qui forment deux lignes comme ça, enfin les 4 protagonistes qui forment deux lignes comme ça, euh,
En fait, ce que tu vas chercher à identifier, ça va être la range qui sépare toi de tes deux adversaires. Ok? Mhm. Ouais, et je sais que tu as fait une vidéo et tu imagines des cercles autour d'eux qui bougent, etc., pour essayer de bien space en fonction de leur range, etc. Hmm. En fait, l'idée c'est que tu cherches à rester à portée de range que de un seul d'entre eux. Ok? Mhm. Et que tu vas ne te mettre à trade que lorsque un d'entre eux est bloqué dans l'animation et enfin, est bloqué dans l'animation et l'autre est en dehors de ta range, ou lorsque un des deux est bloqué dans l'animation et que toi et ton AD carry, du coup, vous êtes tous les deux à portée. Yes. L'idée, en fait, en bot lane pour trade, c'est de soit créer un 1v0, où en gros, là c'est un 0 parce qu'il y en a un qui est en dehors de la portée et l'autre qui est occupé, Mhm. soit de créer un 2v1. Ok? Oui. Où là, en fait, bah, il y en a un qui est pas à portée, et là, il y en a deux. Et donc ça, ce 2v1 là, il faut non seulement que tu regardes ton mate pour voir s'il est à portée, Mhm. mais en plus de ça, que tu fasses attention à ce qu'il est en train de faire. Parce que si toi tu vas trade alors que ton AD carry est en train de last hit, C'est ça compliqué. c'est compliqué, ça va pas le faire, d'accord? Dans cette situation-là, par exemple, il y a un sbire qui tombe low sur la lane. Ouais, il y a aussi un sbire bleu qui tombe low, le Senna va voir la site, le problème c'est que le Nautilus il est un peu out of pose, il va chercher le mur, on sait pas trop ce qu'il fait, la Senna elle est en danger par rapport au Jhin, Ok? et le Bard il peut essayer de bouger pour contester le range qui va mourir ici, voilà. Mais est-ce que Senna a besoin de last hit ce creep? Non, parce qu'il y a aucun qui focus et que la wave peut gérer elle, donc en soi elle peut soit essayer de contester le Jhin qui va prendre le CS range, soit il recule gentiment et elle attend que la wave push vers elle, ce qui est déjà Ok. le cas. Sauf qu'en fait, si elle recule et qu'elle attend, elle est globalement AFK sur la lane. Ouais, mais de par le placement du Nautilus, elle est déjà en 1v2 là, donc... D'accord? Est-ce que par le placement du Bard, elle est en 1v2? Ouais, c'est vrai que le Bard est pas trop en range pour le Q ou l'auto, donc elle est en soi en 1v1. Mais le Bard, il est plus proche d'elle que le Nautilus est proche du Jhin. Ouais, mais on s'en fout d'être plus proche ou moins proche. L'important, c'est être à range. Oui, C'est un chiffre binaire, en fait. C'est 0 ou 1, tu vois. ouais. Donc, à ce moment-là, en fait, ce que Senna va avoir envie de faire ici, c'est que Jhin va s'approcher pour mettre une auto sur ce sbire. Et en fait, quand Jhin commence l'animation d'auto-attaque, Senna met juste une auto sur Jhin et recule. Ouais, ouais, ouais. Tac. Attends deux secondes. Ouais, Il y ouais. a mon, il y a mon Discord qui est un peu planté. Je dois le relancer. Paf. Et donc du coup, ça Wizix me l'avait un peu expliqué. On faisait justement la technique de l'équerre. On formait une équerre entre le sbire, l'ADC adverse et Mhm. nous. Et donc du coup, on se plaçait justement pour justement contest. Ouais. L'idée derrière l'équerre, en fait, c'est que techniquement, ton adversaire, il va chercher à maximiser sa range d'auto-attaque pour auto le creep. Ok? Mhm. Donc en fait, si ça, c'est sa range max d'auto-attaque, et que ça, du coup, c'est un angle droit, Pythagore, il m'a appris que ça, c'est plus grand que la range d'auto de Jhin, du coup. Mhm. Juste, je suis désolé, je vais devoir quitter Discord parce que là, il a Vas-y, vas-y, complètement vas-y. pété un câble. Tac, je Reviens reviens vite fait. Reviens dès que tu peux. Yes. En attendant, est-ce qu'il y a une question sur un des concepts abordés dans le chat? Hop là. Désolé. Bon, on peut parler au micro ou faut écrire? Ouais, tu peux. Maintenant que tu t'es démute, tu peux la dire. Ah non, mais je n'en avais pas, mais si jamais on en a. Ok, si jamais vous en avez, vous pouvez poser les questions dans le chat vocal coaching. Euh, Mais ouais, du coup, Pythagore m'a appris que ça, c'est plus grand que la range d'auto de Jhin. Donc en fait, tu as le temps de... de te positionner ici, Mhm. de maintenir ta range avec Jhin, et dès que Jhin auto, tu t'avances, tu mets l'auto, tu repars. Yes. Ouais. Ok? Ouais. Et donc en jouant par exemple Lux, tu mets un E, tu mets un Q, Oui. tu peux juste mettre une auto, t'as le choix. Ok? Ouais. Ouais.
Du coup, en botlane, c'est comme ça que ça va se passer. En gros, c'est l'idée que, d'accord, en fait, tu regardes en priorité tes adversaires, d'accord? Tu vois que là, lui, il est out, lui, il va last hit, donc là, c'est un timing de trade, d'accord? Hmm. Yes. Si, si lui, il était sur le point de last hit et que le bard était plus en avant, genre ici ou là, bah en fait, là, tu ne peux pas trade, ok? Hmm. Ouais. Euh, Si jamais le Nautilus était plus avancé, quel que soit l'endroit où le bard est, bah en fait, là, tu peux te remonter et tenter un trade sur le Bard à la place de sur le Jhin. Parce qu'en fait, le temps que Jhin last hit, Bard est en 1v2. Hmm. Ok. Euh, Du coup, tu vas maintenir tes trades courts. Le but, c'est d'en faire le plus possible de ce genre de trade. Donc en fait, tu vas aussi faire attention à la barre de vie de ton adversaire, à pas trop Hmm. l'attaquer. Parce qu'en fait, ce qui est difficile à exécuter dans l'étape 2, c'est pas le fait de trade dur ou fort. C'est le timing en fait. C'est la notion de timing et c'est le fait d'identifier la fenêtre de trade. Ok. Oui, parce que imaginons qu'on le trade beaucoup, qu'on a cramé beaucoup de mana, mais qu'il arrive à quand même crash la wave sous tour, il aura back, il a récupéré son HP et son mana, nous on aura cramé du mana et on sera stuck dans la lane. Et donc du coup il Hmm. reviendra et c'est un peu la merde quoi. Alors c'est même pas vraiment pour ça au final que qu'il faut pas trop le trade. C'est juste parce qu'en fait si tu l'attaques trop, au bout d'un moment il osera plus s'avancer et donc tu pourras plus t'entraîner. Ouais, aussi. Ok. En fait il faut vraiment bien garder à l'esprit que quand tu t'entraînes, tu t'entraînes. C'est-à-dire que t'es pas là pour gagner la game. Hmm. Tu vois. En fait il faut désolidariser le fait de gagner avec le fait de t'entraîner. C'est un jeu. Ok. Donc de base, si tu as envie de jouer au jeu pour t'amuser, amuse-toi. Si tu as envie de jouer au jeu parce que tu aimes gagner, bon bah j'espère que tu as des bonnes techniques pour gagner parce que si tu n'aimes pas perdre, tu vas avoir un problème. Ouais, Mais si t'aimes juste donner le meilleur de toi-même et tout, fais-le. Et si tu aimes t'entraîner, fais-le. Mais il faut que tu comprennes la différence qu'il y a entre chaque. ok, Ok? Au ok, niveau ok. mental. Ouais, ça va être un peu compliqué parce que en tant que généralement quand je joue Lux, je suis assez agressif généralement donc à part quand il y a Blitzcrank en face ou des hooks généralement. Donc faut que je fasse très attention à ça du coup. En fait, c'est vraiment juste l'idée que une fois que tu as touché la cage, n'importe qui peut mettre le E derrière. Hmm. C'est juste toi, ça t'avance à quoi d'aller toucher le E, tu vois? Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte au final? Si ce n'est de la satisfaction et de la dopamine sur le moment. C'est vrai que vu de ce point-là, on a cramé un CD en plus et du mana en plus pour obtenir la dopamine et voilà quoi. Parce qu'au final, t'aurais pu utiliser le E pour punir le creep d'après. Ouais, Sauf que du coup, là, tu crames 2 spells pour punir un CS. Ok? yes. Mais oui, du coup, en bot lane, souvent, un autre problème qui va se poser également, c'est le fait que si les supports ou si les AD carry se positionnent relativement bien, en fait, aller chercher les trades peut être compliqué Hmm. selon les match-ups, juste parce qu'il y a deux personnes sur la lane. Dans ce cas-là, en fait, il vaut mieux, en général, attendre que un des deux claque un spell et ensuite essayer de le privilégier dans les fenêtres de trade Ouais. pour pouvoir punir tes creeps efficacement. Hmm. Mais normalement, ça arrive de manière assez régulière parce que les gens utilisent leur spell gérer la wave, les gens utilisent leur spell pour poke, pour tenter des engages, ce genre de choses. Hmm. L'idée, c'est également que tu veux éviter les all-in, du coup, puisque c'est pas vraiment sur ça que tu apprends le mieux. Et c'est assez aléatoire, comme tu l'as dit, les trades longs sont Ouais. plus aléatoires que les trades courts. Donc, Du coup, l'idée, c'est que là, je vais te demander d'aller tag une game, d'accord? Euh, Alors, on ira tag peut-être une petite CS drill, histoire de juste s'échauffer vite fait, mhm. ok? Ouais. Mais l'idée, c'est que là, tu vas aller, comment ça s'appelle? Tu vas aller tag une En game ranked, en ranked sur un smurf, si t'as un euh, j- smurf. j'ai pas de smurf. Ok. Euh, Pense à prendre un autre compte pour t'améliorer, juste pour éviter que la distraction des LP soit trop grande, ok? Oui, oui. Ok. Et derrière, du coup, tu pourras juste aller tenter de t'améliorer et sans avoir autre chose qui te
traîne à l'esprit. Ok? Ok, d'accord, très bien. Je peux lancer mon partage d'écran? Ouais, vas-y, tu peux. Tac, et c'est parti. Du coup, là, je me mute casque et je te laisse faire les commentaires derrière, c'est ça? Là, pour le moment, juste on discute. Tu peux mute une fois qu'on rentre dans la game. Yes. Ah, on pourra peut-être parler de la draft ensemble, du coup. Ouais, si tu veux. Pour la draft de base, moi ce que je conseille, c'est juste de jouer le champion que tu apprécies le plus en fait. Bah là, étant donné qu'on va essayer de contest des CS, Léona, Alistar, Thresh, etc., ça m'a pas l'air d'être une bonne idée. Peut-être Thresh, justement, a balancé tes hooks, mais c'est Hmm, compliqué, donc je pense qu'on va plus prendre une luxe. Paradoxalement, de tous les supports Engage, c'est Leona qui est la meilleure. Mhm. Mais de tous les supports Ranged, t'as Soraka, t'as Lux qui sont Yes. excellentes. Ouais, Karma qui est très bien aussi. oui. Soraka, c'est vraiment la meilleure pour le coup. Mhm. Parce que juste la fréquence des Q-spell. La fréquence des Q-spell que tu peux mettre est très 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 bonne pour ça. Mhm. Euh, et en plus de ça, tu survis très bien aux all-in, tu as une bonne survivabilité. Le champion est très bien adapté. Ouais. Lux est très bien aussi, hein, honnêtement. C'est juste vraiment, faut que tu résistes faut que tu résistes à la pression d'envoyer toute la sauce sur ton adversaire en fait. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Par contre, là, c'est un peu dommage que je puisse pas prendre Alistar dans cette situation-là, parce que j'aurais bien aimé, tu vois, Roam pour essayer de donner des kills à mon mid, étant donné qu'il joue Yasuo. Mais bon, on va jouer Lux et, et se cantonner à notre entraînement que tu m'as dit. Bah à nouveau en fait ça aurait apporté quoi de jouer Alistar, tu vois. Ouais, parce que, enfin, j'aurais pu essayer justement de Roam, si j'avais les timings de Roam et, oula, Nautilus. Sur des timing roam, j'aurais pu essayer de donner des kilomid avec Yasuo, ça synergise bien, donc voilà. Mais après, on va se cantonner justement à notre entraînement. Mhm. Mastery Shen Nautilus. Oh, aïe, 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 aïe. Ça a l'air incroyable, hein. Ezreal Nautilus. Oh, ça a l'air de mieux en mieux. C'est quel elo? Silver 3. Il y a son OPGG au-dessus, ouais. Should I play Exhaust against Yen Shen? Whatever you want. Je te conseille de mute all en rentrant dans la game d'ailleurs. Ah, ouais. Ah, généralement, j'aime bien parler enfin, si on a un qui est vraiment pète couille, si on a un qui est vraiment relou, je le mute instant. Bah en Mais fait, de base, je garde espoir. vu que tu vas pas trop, vu que tu vas pas trop fight en bot lane, ça risque d'agacer un petit peu ton AD carry. Mhm. Euh, Par contre, petite précision à apporter, c'est que tu as le droit de trade sur ton adversaire ou tu as le droit de l'engage en dehors du cessing d'un creep. Euh, Dans plusieurs cas. Le premier, c'est s'il y a un de tes adversaires qui te pressure de manière absolument abusée. Donc par exemple, Nautilus qui court tout droit, qui dépasse les creeps, tu vois. Mhm. Euh, Si jamais un de tes adversaires t'engage ou engage ton AD carry, tu as le droit de trade back. Mhm. Et l'autre chose, du coup, ça va être si jamais. Alors, quand je dis engage ton AD carry, c'est vraiment genre il commit sur un trade, d'accord? Donc, Mhm. Ouais, c'est un Nautilus c'est un Nautilus qui Q-in, d'accord? ouais, Si c'était par exemple un Vel'Koz qui met un Q, je compte pas oui, ça comme une engage, ok? ouais. Donc, toi ou ton AD carry se font engage, ton adversaire est en train de courir devant votre wave de manière abusée. Ou alors, ton jungler vient te ganker, t'as le droit de follow up le gank. Ok? Ok, d'accord. Très bien. Du coup, j'ai mis de casque et je vais te laisser faire le commentaire en par-dessus. À bientôt les refs. Yep, ça marche.
Il y a un sacré montant de points en face, hein. Ça sort les one trick. Du coup, pendant la durée du coaching, là, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez envoyer dans le chat vocal coaching et j'en parlerai. Vis-à-vis de la question d'ailleurs sur les supports, un des trucs qui ressort le plus en fait, c'est la notion de ouais, est-ce que c'est possible de traîner en support? Est-ce que les supports ils doivent apprendre le CSing, etc. Euh, En fait, les supports n'ont pas vraiment besoin d'entraîner le CSing, ça dépend juste de où ils veulent aller, enfin de jusqu'où ils veulent aller. Et c'est pas l'idée d'arriver à un résultat qui compte. C'est-à-dire que ce qu'il faut viser en fait, c'est le fait déjà de se plaire à soi-même et pas d'atteindre un standard de jeu pour les autres, pour se dire ah il faut que je sois un support qui soit capable de faire ci et ça pour être au même niveau que les autres supports de mon elo. Donc ouais, si vous avez envie d'apprendre le wave management en tant que support pour pouvoir assister votre AD carry, pour pouvoir être un meilleur support, pour pouvoir vous arranger les timings de roam, ce genre de choses, faites-le. Mais c'est pas obligatoire. Il y a plein de supports qui connaissent assez mal le wave management au final, mais qui sont quand même capables de s'arranger en fait avec la carry et sur le tas qui arrivent très bien à jouer leur game. Euh, pour ce qui est du training, souvent une question qui revient aussi à propos de support et AD carry, c'est que les gens On disent en, ouais, c'est compliqué de. Oui. on en parle du fait que ça prend 40 000 ans à se lancer là. Ah bah t'as un mec qui habite à la campagne là avec son internet à 50 kilos dans ta game, hein. Et du coup je disais que oui effectivement en fait en AD carry ou en support, le rôle va être un tout petit peu plus limité par le fait que sur votre lane, en fait, il y a votre mate qui va impacter un tout petit peu la qualité de votre apprentissage. C'est pour ça que souvent, en fait, je recommande à des AD carry ou des supports qui sont juste intéressés dans le fait de step up, d'aller jouer une autre lane, en fait. Parce que du coup, avec le système de jeu fondamental, factuellement, être un meilleur joueur de, par exemple, Orianna mid, euh, être un meilleur joueur de Orianna mid, en fait, ça va faire de vous un meilleur joueur de support ou un meilleur joueur d'AD carry. Ah ouais, le flash comme ça. Plutôt chaud. Le partage la gouille un tout petit peu. Il y a un Yonu jungle là. Pourquoi pas, hein. Après tout, t'as le Z. T'as de la OE. Yasuo jungle, c'est jouable. Pourquoi pas Yone, hein. Par contre, bon bah les ganks, effectivement, ça doit être un petit peu complexe quoi. Broken. Ah, quand même pas. Yasuo jungle, c'était fort en solo queue à un moment donné. Ça a été de l'année dernière, je sais pas si ça l'est encore hein, aujourd'hui. Là, du coup, le but, ça va être d'arriver sur sa lane, de récupérer le level 2 en premier. Il a raté un peu d'XP, je crois, non? Non, tout va bien. Prend un peu de pression. J'ai volontairement omis de parler du trade passif et du trade actif, du coup, parce que ça commençait à faire beaucoup.
Donc on en parlera pendant la review, comme ça il pourra s'entraîner dessus lui de son côté. Ce genre de trade là par exemple, qu'il a mis au E, Pixel. Le Nautilus n'était pas apporté, le Ezreal était en train de last hit. 1v0, le Jhin l'a pris aussi. Du coup excellent. Il traîne le stage 2 là, oui. Il a le droit de trade effectivement. Ok. C'était nice. En fait, là, le Ezreal était pas en train de CS, et il avait pas non plus l'étal dessus. Mais l'idée principale, en fait, c'est surtout que tu aggro ton adversaire quand il peut pas te répondre. Ah, Bon bah voilà. GG mec, Bon bah what the j'irai pas fuck, plus loin. t'as déjà gagné? Ouais, c'est 0 LP ça. Bon, Ah, souffle on pas s'est trop dans fait ton une. micro par contre. Ah pardon, excuse-moi. Désolé. C'est un peu le vent là. Bon, j'ai pas tout puni, j'ai raté une cage et un E, voilà, on peut en parler, on peut en parler. Par contre, le Nautilus là, son invade, oh là là, c'est un fou furieux. Hein. C'est un fou Non, on furieux. en parlera pas parce que t'es juste en train de t'entraîner en fait. Ouais. J'ai juste mis un E pour les ralentir, voilà quoi. Mm. De toute façon, c'était prévisible, hein, il joue Nautilus, il va vouloir invade. Ok, du coup tu reprends Ouais, ton support, ouais. On est tranquille. reparti. Ouais, Parce que là, c'était pas une game quoi. il y a assez peu de gens au final hein, pour un samedi. Hein. Ouais. Ah oui, à savoir, l'autre cas où je ne prends pas Léona, même si c'est open, c'est quand le jungler il joue Amumu, parce que sinon ça donne des free Mercure et donc du coup c'est un peu compliqué. Et donc dans ce cas-là, je prends Alistar. Comme ça, les Mercure ils ont un peu moins de value. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est. Je t'avoue que c'est pas ça qui va changer ta game. Hein. Ouais, mais c'est des petits trucs, voilà. C'est une petite remarque que je tenais à partager. On est d'accord que ça change rien quand on est en Pisco Silver, voilà. Ah, on est d'accord que ça change vraiment très très peu sur ta game. Hein. Peut-être un kill Ayota que quoi. t'as pas et encore. Normalement, Amu, Léona, Mercure ou pas, tu touches, tu meurs. Hein. Enfin, tu touches, tu kills plutôt. Ouais. Euh, vis-à-vis quand même du petit début de game que t'as fait, Yes. le level 2 c'est quelque chose d'assez important quand même à récupérer en bot lane, donc essaye de taper un petit peu la wave pour pouvoir le récupérer Ouais. en premier. Ouais. Ouais, ça oui. Je sais que c'est important, mais là, le Tips, il était quand même une assez grosse pression, donc du coup, j'ai préféré reculer, surtout qu'ils étaient là avant nous, sur la wave. Mhm. Donc du coup, ils ont pu, en quelque sorte, setup le truc de manière à l'avoir. C'est aussi pour ça que tu vas pull que très brièvement ton jungler. Mhm. Généralement, je le pull jusqu'à 1000 HP et ensuite je me taille. En plus c'est un AMU et vous êtes ouais, c'est un AMU, vous êtes en red side, vous allez peut-être devoir le pull, mais en vérité AMU ça clear très bien tout seul. À savoir que 100% des games en silver, ton jungler va te demander de pull. C'est Ouais, statistique, c'est véridique. Hein, il va se débrouiller. Hein. J'ai pas envie de le tilt, genre. Tu mets une ou deux autos et une ou deux autos et puis tu vas sur ta lane. Ça suffira amplement. Je mets un petit E, allez. E, auto, Ah auto, bah et non, c'est bon. non, jamais tu mets un E par contre. Jamais tu mets un E. Ouh, la cata. Aïe, 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 aïe. Oh, Twitch Tariq. Bon, on va rester sur Exhaust, hein. On va rester sur Exhaust.
Bon. T'as beaucoup de chroma là sur ta luxe ou pas? J'ai zéro chroma, Aïe, j'ai que deux skins, j'ai celui-là et celui-là. Et le skin de base, bien sûr. ah, où sont les OTP là? Ah, c'est vrai. En vrai, la luxe démurge cosmique, elle me fait un peu l'œil. Si t'as pas au moins 10 skins, est-ce que t'es OTP luxe en fait? J'en sais Est-ce strictement que t'es rien. vraiment, est-ce que t'es vraiment un OTP luxe? Moi je crois pas, hein. Bah, au début, je mettais 0 thunes dans le jeu, donc... Il Tu joues, joue au jeu- Guardian. tu joues au jeu depuis combien de temps? J'ai commencé mid et saison 11. Ok, ouais, t'es un joueur très récent du coup. Assez récent, ouais. Ça fait à peine 9 mois que je joue, Ouais, donc je vois. voilà. Je vois, je Elle vois. joue... Elle joue PTA, donc c'est-à-dire qu'elle aura plus de dégâts que si elle jouait, genre... Là, le truc, la rune broken, là, ça, là... Lethal Tempo? Lethal Tempo, voilà. Donc peut-être qu'on peut faire un truc niveau 2 sur les pots cassés. Mais voilà. Souviens-toi du but. Souviens-toi de pourquoi t'es C'est... là. Ouais, que conteste les creeps. Pour, la phase 2 conteste les creeps qu'il prend, etc. Le but c'est Surtout, c'est que l'animation d'auto du Twitch, elle est assez longue, donc... le but c'est pas de gagner la game. Gagner la game, ça te rapporte juste des chiffres sur un écran. Le but c'est t'entraîner, devenir meilleur. Modifier ta personne pour être quelqu'un de plus compétent, pour être quelqu'un qui a fait un travail, qui porte ses fruits. esprit shonen. Esprit shonen en fait, totalement esprit shonen. Le coaching c'est une aventure, c'est pas juste une simple activité. Sinon, sur la petite phase de jeu là qu'on avait que j'ai joué, est-ce qu'il y a des trucs vraiment où j'ai fait des grosses erreurs de positionnement, etc. Ou, On en parlera après. Ok, d'accord. Enfin, on n'en parlera pas devant la review de la première game, mais on en parlera devant la review de celle-ci, puisque ça va être amené à se reproduire. Voilà, il me connaît déjà par cœur. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Et c'est bon. Tac. Bon, la game va se lancer, je vais mute. Yep. OMG, Tariq, il est chaud comme 7. Hot as fuck, exactement. Il y a des bisexuels dans le chat? Nice. Ubu, Tariq. Ubu, beaucoup de champions de ligue, hein. Mais bon, c'est une complainte que je fais que je passe beaucoup trop de temps à faire dans mon temps libre, les designs des champions de LoL. Allez, on est parti du coup dans la deuxième première game. Les petits mouvements là d'impatience, de déconcentration, parce que juste il est en train d'attendre. Un truc que vous pouvez faire d'ailleurs si vous avez des, comment ça s'appelle, si vous avez des problèmes de frustration avec le jeu ou de la rage un peu facile, euh, avant chaque game, pendant l'écran de chargement, petite méditation, petit exercice de respiration où vous faites une technique de respiration très simple. Ça peut être les longs souffles, ça peut être le 4-5-3, ça peut être autre chose. Et, et l'idée en fait, c'est pas de canaliser votre ki au travers d'une technique de respiration particulière, non, c'est juste de vous donner quelque chose en fait sur lequel vous concentrer, qui soit basé sur des sensations ou des perceptions physiques et qui puisse canaliser en fait votre attention. C'est c'est la principale raison en fait pour les exercices de respiration de base. Bah ouais, mais non. Qu'est-ce que c'était que ça? Et
Et du coup, en fait, l'idée, c'est généralement de vous donner quelque chose sur lequel réfléchir, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il y a eu un petit peu de volonté. Le timing était off parce que le Tariq aurait pu, enfin déjà le Tariq aurait pu répondre et ensuite et ensuite le Twitch avait fini son animation d'auto. Et là, du coup, la game va avoir relativement peu de value. L'autre chose qui est trompeur aussi avec Lux, et qui est une des raisons pour lesquelles c'est pas un des persos opti pour l'amélioration, c'est que en fait Lux vous laisse pas vraiment comprendre quand est-ce que vous avez bien joué. Euh, Parce que en fait vous pouvez mal timer votre spell et quand même le toucher parce que la hitbox est très grande. Et alors que par exemple en jouant genre des persos comme Orianna où la hitbox du Q est assez petite, si vous timez pas correctement votre spell, vous allez le rater en fait. Vous avez de grandes chances de le rater. Syndra par exemple en particulier c'est un autre perso comme ça, Lucian également. Donc ça c'est des persos qui en général sont beaucoup plus pointilleux. Soraka aussi un petit peu. Un peu moins, mais on reste quand même dans le même esprit. Et le fait est aussi que Lux en fait a une tendance à déglinguer la wave à cause vraiment de la taille aberrante du jeu. Du coup ça en fait pas vraiment le perso idéal pour l'apprentissage. Spam-t-il trop, c'est pas qu'il spam. Le problème est pas dans le fait qu'il spam les E, le problème est dans le fait qu'il les time absolument pas. Il les met vraiment à des timings plus que random en fait. C'est-à-dire que à aucun moment il met un E, il lance le E parce que Twitch est bloqué dans une animation, ou il lance le E parce que il y a un sbire qui tombe low sur sa lane en fait. Il y a un sbire allié qui tombe low sur sa lane. Là il a beaucoup trop peu de mana pour 4 minutes, on s'en fout. Là il peut juste crash la wave et back et régénérer son mana en fait. C'est pas un souci. Ça le serait pour gagner la game parce que en général autour de ce timing tu veux aller dans la jungle bot side pour asservir la pression ou ce genre de choses. Ou alors tu veux maintenir ta pré pour le Drake, tu veux pouvoir fight ou survivre à un gank. Mais pour ce qui est de la lane en particulier, on s'en fout en fait. L'idée c'est que là, regarde, tu vois, ok, il leur manque relativement peu d'HP en face, mais déjà c'est parce qu'il a cramé beaucoup de E sans les toucher parce qu'il les timait n'importe comment. Et ensuite, c'est aussi le fait que le Tariq heal beaucoup, et bah pour le coup, Tariq en termes de mana, tu vois, il est également très très low. Mais effectivement, il a la main très facile, il a la main très lourde sur ses spells de manière générale. Ah yes, la luxe, support. Meloto, KS le kill. Ah, dommage. Ah, j'aurais adoré avoir une luxe support Rabadon là, first item. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait? Et comment ça s'appelle? Euh,
Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui. Là, en fait, on est typiquement dans un cas où il a. Là, on est typiquement dans un cas où il est. Il est en train d'oublier en fait le concept de la game. Et le moment où il est rentré en game, en fait, c'était fini. Il a complètement oublié le fait de punir les CS. Il est parti juste directement sur le fait de gagner sa game. Et du coup, je serais la veine, j'aurais déjà run down avec tous ces pings. Tu serais la veine, t'aurais jamais run down parce que t'aurais jamais vu les pings parce que t'aurais mute all. Et du coup, en fait, comment ça s'appelle? Le principe, c'est que vraiment, il faut tag une game en gardant à l'esprit, en fait, pourquoi est-ce que vous jouez la game, quel est votre objectif. Là, c'est typiquement le cas d'un joueur, en fait, qui est juste là pour s'amuser, faire ce qu'il aime bien. Et en fait, le but du coaching, ce sera pas vraiment de le faire step up ou de le faire, de lui faire apprendre les compétences, ce sera plus de l'amener à la réalisation que, bah en fait, s'entraîner, devenir meilleur, optimiser son apprentissage, ça, c'est pas quelque chose qui lui plaît en fait. Lui, ce qui lui plaît sur le jeu, ça va être de, ça va être de jouer et d'apprendre à son rythme en jouant, mais de surtout en fait faire les choses à sa manière. Et ça va être un but secondaire en fait que le coaching va accomplir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent step up ou qu'ils doivent s'améliorer. Alors que au final, tu peux t'améliorer juste en jouant, par la pratique, et libre à toi de jouer selon tes termes. Moi, ça me frustre vraiment de pas être bon. Ouais, pourquoi pas? Il y a des gens que ça frustre pas. Il y a des gens, ils sont pas bons, ça les saoule quand ils ratent un move, mais autrement, ils s'en foutent. Oui, mais en fait, la raison pour laquelle tu cherches pas à step up, c'est parce que justement, ça te frustre pas, ça ne te frustre pas sur le long terme. Ça te fait ressentir des émotions négatives quand tu rates un move, mais en termes de sentiments, euh, c'est OSEF pour toi. Parce qu'en fait, la vraie raison, c'est que il y a des trucs sur League qui te font plus marrer que le fait de bien jouer. Genre, jouer ton perso, genre, jouer à un certain build, genre, faire un certain truc avec ton perso. Je prends souvent l'exemple de moi avec Malphite en appuyant sur R sur mes adversaires pour les déboîter. Que je le fasse bien ou mal, en fait, cette partie-là du gameplay, ça me suffit à me divertir. Tout comme lui, ça lui suffit avec Lux de juste toucher la cage, mettre le reste du combo et le faire marrer en fait. Et du coup, pour le bail de step up, il peut y avoir un deuxième, il peut y avoir une deuxième signification au fait qu'il oublie de pratiquer l'étape 2 dans sa game. Parce que c'est pas forcément dû au fait qu'il a pas réellement envie de step up. En fait, ça peut aussi être de manière plus générale dû au fait qu'il a un problème de concentration. Et donc ça, déjà, le problème de concentration tire ses racines de autre part. Je rentrerai pas trop dans les détails. Mais une des façons de contourner ce problème, sans pour autant le résoudre, mais juste de le contourner, ça va être de jouer avec un métronome en fait. Donc c'est-à-dire de prendre un son qui va biper à intervalles réguliers. Donc par exemple, vous pouvez le mettre à 2 BPM ou 3 BPM, donc toutes les 20 ou 30 secondes. Et en fait, à chaque fois que le bip va retentir, ça va vous rappeler pourquoi est-ce que vous jouez la game, comment est-ce que vous... pourquoi est-ce que vous... Comment ça s'appelle? Pourquoi est-ce que vous êtes dans la game en fait, ce que vous devez train.
Pour que ce soit plus agréable, vous pouvez changer le BPM du métronome. Vous pouvez utiliser une musique une tempo particulière, et donc à chaque fois que vous entendez un leitmotiv ou à chaque fois que vous entendez le morceau de tempo, vous pouvez, euh, ça vous rappelle ce que vous cherchez à accomplir. Mais le must, ça reste encore d'attaquer le problème de concentration à la racine. Tu vois, typiquement, il empêche par exemple le Twitch de retourner sur la lane. Ça veut dire que, bah, en fait, au lieu de profiter du fait que le Twitch serait en train de last hit pour pouvoir s'entraîner à quoi que ce soit, il n'y a pas d'entraînement du tout parce que juste le joueur ne peut pas s'approcher pour farm en fait. Ça défait tout le principe de tag une game pour s'entraîner. Oh là, ce bus qui est absolument... Il est tout nul. Pas de chance sur ce bus. Enfin, le contre-bus du coup. Faudrait qu'il évite de parler in-game aussi. Pour la concentration. Non, honnêtement, ça change rien en fait. C'est pas ça qui le déconcentre. Un problème de concentration, en fait, ça peut venir de plusieurs sources. Ça peut être le fait que, oui, il est déjà pas focus de base, en fait. L'une des raisons, et c'est souvent une raison principale, c'est que IRL, tu as trop de choses qui se passent dans ta vie pour pouvoir te focus sur une tâche, pour pouvoir être complètement concentré sur une tâche. C'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes avec tes parents, des problèmes de relations, des problèmes de taf, de stress, d'anxiété, ce genre de choses qui font que t'arrives pas à te concentrer en fait. Auquel cas, il faut faire des exercices de méditation, de concentration, de relaxation pour pouvoir pallier à ce problème. Ou alors tout simplement réduire les sources de stress, ce genre de choses. Oh la Katarina qui va faire un massacre. Oh, 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 Yone, le Yone, le Yone, le Yone. L'autre cause des problèmes de concentration, ça peut venir tout simplement d'un trouble, alors j'allais dire psychologique, mais c'est pas exactement psychologique, c'est plus une pathologie. Euh, les troubles occasionnels de l'attention ou les troubles, bon, je sais pas, je me souviens plus de l'acronyme en français, mais en gros l'ADHD et l'ADD en fait en anglais. Ce sont deux grosses raisons deux grosses sources de troubles de l'attention qui sont beaucoup plus courants que ce que les gens pensent en fait. Il y a énormément de joueurs de ligue qui souffrent d'ADHD ou d'ADD comparé à la population normale. Euh, Tout simplement parce que League canalise bien en fait ces problèmes-là. Donc les gens qui souffrent d'ADHD ou d'ADD vont bien aimer League parce que ça leur permet de se concentrer dans les games. Enfin, c'est un des rares jeux qui capte leur attention. Euh, Un autre problème du coup qui peut être très commun aussi, c'est le fait que tout simplement l'objectif donné à l'individu n'intéresse pas l'individu en fait. Et ça peut être ça peut être pour différentes raisons. Et j'animerai un séminaire en janvier sur l'entraînement et le coaching. Et je parlerai du coup
je parlerai du coup de ce problème-là. Mais l'idée globale, c'est que en fait, il faut toujours fixer comment ça s'appelle? Un objectif que que tu es capable d'internaliser en fait en tant que valeur émotionnelle. Donc c'est-à-dire quelque chose qui t'intéresse parce que ça implique une partie de ta personnalité ou parce que ça implique une partie de toi ou que ça implique des gens qui sont importants pour toi émotionnellement, tu vois. Donc c'est pour ça que tu peux t'intéresser à des choses qui intéressent des gens de ta famille ou tes amis, mais qui ne t'intéressent visiblement pas toi. C'est aussi comme ça, par exemple, que tu peux t'intéresser à comment ça s'appelle à des tâches plus ou moins palpitantes, juste parce que bah en fait c'est lié à cet aspect de la personnalité de toi qui aime bien je sais pas le domaine plus large d'activité. Donc par exemple tu aimes bien les stades de foot parce que tu aimes le foot en fait. Et ça, du coup, les stades de foot ont plus de chances de t'intéresser euh, que d'autres genres de stats, juste parce que c'est lié au foot. Et du coup, l'idée, en fait, c'est que si tu choisis un thème qui est trop éloigné de ce qui intéresse de ce qui intéresse la personne, elle va avoir du mal à se concentrer dessus, en fait. Oh non. Ok, ça marche. Il a quand même réussi à mettre la petite auto. Vayne est mort, tu sais pas trop comment. Oh, le Yone, il a tag in. Ouais, mais son champion aussi. On la cite bien les kills, hein. C'est très important. Il est en train de faire quoi là? Un Everfrost? Oh, qu'est-ce que j'aime pas cet item. Oh, le Amu, il est plutôt chaud en last hit, hein. Je sais pas si vous avez vu le smite, mais il était incroyable ce smite. Dans le mauvais sens du terme, bien sûr, hein. Ma petite sœur smite mieux que ça. Et elle ne joue pas à League. Et elle n'a pas de bras. Elle est manchot. J'ai mangé ses bras. Parce qu'elle était nulle à League. Le Lyonnais doit smurf from gold, je pense. Bon appétit. Oui, bah pour tous ceux qui mangent là à 16h, bon app, du coup. Un gros big up à tous ceux qui se sont levés à midi et demi. Toi, tu avais cours ce matin, what the fuck. Ouais, bah, bienvenue. Moi, je travaillais ce matin. Yone doing Yone things. Oh, il va se prendre un giga stop. Exactement comme ça. Lux qui joue bien à 20 km du reste de sa team et des adversaires. Team réveil à 14h. Ah, ça, tu te mets bien, Lisa. Et lui, les gens sérieux, différents des retraités à 20 balais. Hein. La sensi de Sakam est élevée, je trouve. C'est surtout qu'il la recentre quasiment jamais, en fait. Il la redescend jamais et surtout il l'oriente jamais non plus dans la direction où il est censé l'orienter. Mais bon, ça c'est pas ce qui l'empêche de progresser actuellement, hein.
C'est surtout le fait qu'il sait pas ce qu'il attend du jeu et il sait pas ce qu'il. Il a visiblement du mal à, à comprendre en fait ce qu'il attend de sa relation avec le jeu. Ça me frustre de le voir jouer, mais bon, je suis pas tellement meilleur, je pense. Euh, On s'en fout que tu sois meilleur ou moins bon. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu peux apprendre de le voir jouer, du fait de le voir jouer, et qu'est-ce que tu peux apprendre de la session de coaching. Je parle de Yone, pas du client. Oui, d'accord. My bad dans ce cas. La Lux, c'est quel rank? C'est du silver. En fait, je sais jamais quoi répondre à ce genre de questions, parce que je comprends pas le but de la question. Je comprends jamais ce que ça change en fait que le joueur soit silver, platine, low diamant ou bronze. Il fait des E-in assez bof à des mauvais timings. Ouais, et surtout aussi, il joue de manière assez bof, avec un aim assez bof et avec des mécaniques assez bof. Hein. Je parle du Yone du coup. Encore une fois, hein, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Que ce soit lié à LoL, à la game, au coaching de manière générale, au support, au jeu. On pourra même parler du mercato, hein, puisque là, on a encore un petit peu de temps avant la fin de la game. Il y a des gens qui regardent de l'e-sport dans le chat? Il y a des ultra cassés dans le chat? Tu regardes plus la LCK. Tu devrais regarder la LFL et. Tu devrais regarder la LFL et. Comment ça s'appelle et la LEC, hein. Ah non, pas la LEC en vrai. La LFL. Je regarde Vitef. OTF, ça promet cette année. Oui, l'OTF est très très lourd cette année. Hein. Il y a de sacrés trucs. Le niveau va être incroyable. Ouais, de base, comment ça s'appelle je t'avoue que le mercato OTF là en ce moment, il est plus que solide. Hein. C'est assez incroyable le niveau qu'on va avoir en OTF. Et d'ailleurs, c'est assez ouf parce que autant l'OTF va être stacké, autant la LFL est aussi très bien logée, autant par contre la Div 2, mais la Div 2, c'est la rue quoi. Bah en fait le problème c'est aussi que la Div 2, le problème c'est surtout le staff en Div 2 en fait. Hein. Le fait que vraiment les orgas Div 2 sont à la rue en termes de staff. Le nombre de coachs qu'il y a sur les équipes Div 2 et le nombre et la qualité des 10 coachs, c'est misérable. Misérable. Du coup, les recrutements sont faits par réseautage. C'est pur. Hein. Le support qui fait les camps, bah il a raison. Si le AMU avait envie de faire enfin si le AMU avait envie de faire les camps, les camps seraient morts en fait. Moi j'ai noté ne contrôle pas assez les bouches, ne comprend pas spécialement le rôle de son champ, manque de sang-froid, rate ses E, ne crée pas suffisamment d'espace pour son AD. Euh... Déjà le contrôle des bouches c'est secondaire. Euh,
C'est-à-dire que, si tu veux, le contrôle des bouches, c'est utile à partir du moment où de toute façon tu sais comment te placer, tu sais comment trade de base sur ta lane, tu vois. Tu peux contrôler les bouches, mais si tu sais pas toucher un skill shot, ça va pas te servir à grand chose. Et le... pour le reste, tout ça c'est anecdotique dans le sens où le manque de sang-froid, bon bah c'est parce qu'il est pas, il est pas concentré sur lui-même. Ratse, à nouveau, c'est parce qu'il n'est pas concentré, ne crée pas suffisamment d'espace pour son AD. Ça découle du fait que lui-même, en fait, il a du mal à jouer, tu vois. Si de base il était meilleur mécaniquement, il jouerait mieux, il toucherait plus de sorts, et du coup il créerait plus d'espace. Est-ce qu'une bonne team OTF est pas meilleure qu'une full team en Div 2? Moi je pense largement que si. Déjà en fait, pour l'année qui vient de passer là, Euh, je trouve déjà que PCS et Warthog c'était meilleur que c'était qui en bas de tableau? C'était, il y avait qui en bas de tableau? C'est qui a joué les up and down? Zephyr, je crois? Je me souviens plus. Enfin, le bas de tableau Div 2 est pitoyable comparé à des top team OTF1. C'est juste que bah avec le format de l'OTF, la Div 2 est pas assez challengée. L'état de la Div 2 est pas assez challengé. T'as pas besoin d'avoir un bon niveau en fait, t'as juste besoin de pas finir dernier. Ou avant-dernier. Et comme c'est sur l'ensemble des deux saisons et pas juste par exemple le Summer Split, tu peux faire une mauvaise perf, c'est pas grave, tu te rattrapes au spring. Et vu que c'est fermé, exactement en fait. Derrière, bon bah voilà, t'as TPA qui vend son spot. À la place d'aller chercher les bonnes teams, bah en fait ils vont chercher les teams qui sont financièrement stables au lieu de leur propos. Parce que, enfin tout ça parce que les spots sont fermés, mais c'est pas franchisé et c'est pas un système ouvert de sponsoring en fait. Donc bon bah dommage. Le AMU a l'air tilté. Euh, ouais. Bon, le Yone m'a l'air pas mal aussi en termes de tilt, je t'avoue. Oh. Le Tariq, le Tariq lui il veut juste finir sa game, hein. Il a même pas mis le stun après la stopwatch. Yup, c'est ça, d'après ça permet de pique les joueurs. De pique les joueurs. De quoi, comment, quand? En Div 2? Je comprends pas. Charluc, tu coaches une team en quoi déjà? Je coachais en ERL norvégienne. Et, et derrière, là en ce moment je suis sur un projet dont je peux pas dire grand chose pour le moment. Mais je suis sur le circuit français. Un avenir, t'as pas idée? Sherlock, futur coach d'une team au Worlds. Euh, En vrai, je suis même pas sûr que ça me plairait d'aller coacher en tier 1. Ouais, pour le moment, la seule raison pour laquelle j'aimerais aller coacher en tier 1, ce serait pour apprendre d'une de mes idoles, mais euh, si l'occasion se présente, je la prendrai, mais à part ça, je trouverais pas ça giga intéressant. Quand un joueur perf en OTF/Div 2, il peut être recruté par la suite en LFL ou quoi? Oui, oui, bah même pas juste en LFL, hein. Il y a plein de joueurs qui ont des TO en Prime League juste parce qu'ils ont bien perf en OTF, tu vois.
Parce qu'en fait, la scène FR, c'est celle qui a le plus de visibilité en Europe. Ce qui est juste sad, c'est que l'OTF soit un meilleur terrain de recrutement pour les, les autres ERL que la Div 2 en fait. Ce qui est sad aussi, c'est à quel point est-ce que la Div 2 n'apporte rien pour un joueur. Autre que ce qui est intrinsèquement lié au fait de jouer en ERL2, tu vois. Genre, entre jouer en LFL Div 2 et jouer en NLC Div 2, il n'y a absolument aucune différence par exemple, tu vois. Si ce n'est qu'en en NLC Div 2, bah en fait, il y a beaucoup plus de staff compétent et il y a beaucoup plus de teams qui vont pouvoir te grossir, te grandir. C'est qui ton idole? Alors il y a trois personnes. Euh, La première, c'est Peter Dunn, qui est actuellement le coach pour Evil Genius en LCS, qui est, selon moi, un des coachs les plus incroyables et les plus talentueux de la scène. Occidentale, bien sûr. Il y a Kelsey Moser, qui est une coach en charge des opérations académie de Evil Genius, qui pareil pour moi est une des personnes qui est la plus apte à gérer des systèmes académie, à développer du talent, travailler avec de nouveaux joueurs et développer du talent et je la trouve je trouve son travail est absolument monumental. C'est une meuf que je trouve absolument impressionnant et impressionnante et la troisième personne c'est Mac qui est le coach actuel de Mad Lions. Je reçois un message d'un certain monsieur. Ok. Hop. Euh, Mais ouais, du coup, c'est Evil Genius et Mad Lions, c'est les contrats ERL1 qui, enfin, c'est les contrats tier 1 qui m'intéresseraient vraiment. Le reste, j'avoue que ça m'intéresserait pas de fou. Fnatic, ouais, ouais. Ouais, Fnatic, ouais. De ma vie, je n'accepterai jamais un contrat chez Fnatic, hein. Avec leur superbe management, oula. En fait, le seul univers dans l'entièreté du multivers, la seule option pour que je prenne un contrat chez Fnatic, c'est parce qu'ils acceptent que je remplace tout leur staff en rentrant chez eux, en fait. Fnatic, trop bien, what the fuck. Pire organisation européenne by far. La pire organisation européenne by far. Même SK Gaming est meilleur que Fnatic. Alors que SK, pourtant, ils ont un management qui est monstrueusement dégueulasse. Il nous lâche bien sa meilleure game de 36 minutes. Incroyable, hein. Ça va, il est en 3-2-12, il fait pas une game, il fait pas une game immonde. C'est juste qu'il aide pas beaucoup ses mates, quoi. Il est vraiment perdu, ouais. Ça, c'est normal, hein. Tu penses quoi de la pré-saison, des bons ajouts, des aberrations? Du coup, je suppose que tu parles en termes de jeu. J'ai pas beaucoup joué en pré-saison. Et dans mon travail avec mes joueurs, je n'ai pas du tout parlé de méta. Euh,
Le shutdown d'objectif, moi je trouve ça très sympa. L'idée, je trouve ça très sympa. L'exécution, j'ai pas suffisamment de détails pour savoir vraiment bien comment ça marche et tout. Mais juste dans l'idée, je trouve ça cool. Je trouve que ça apporte une bonne profondeur de gameplay. Ça donne pas mal de... Ah ouais? Ça donne pas mal d'options intéressantes. Oh non. Oh non. Ah bon? Elle a flash l'auto? Ah ouais. Mais ouais, du coup, pour juste qu'il y ait des objectifs purs, je trouve ça chouette. Enfin, le shutdown d'objectifs, je trouve ça chouette. Euh, Les deux nouvelles Souls, j'ai pas vraiment d'avis. Enfin, les deux nouveaux Drake, j'ai pas vraiment d'avis. Je les trouve. Bon, le Chem Drake, je le trouve très fort. Le Hextech Drake, je le trouve absolument non-factor, à souhait. Et Bon, la Soul, bah. pour ce qui est des deux Souls, j'ai pas vraiment d'avis. En fait, je les trouve un peu éclatés par terre. Euh, Ouais, bon, bah, du coup, tu sors de ta game. Ouais, j'ai fait de mon mieux, hein. J'ai fait de mon mieux. Ça va, ça va. Les Euh, gens, ils ont trop envie de se fight, hein. Genre, c'est des sons. Je vais pas dire de gros mots, mais c'est des fous furieux, quoi. Ouais, mais toi aussi, t'as beaucoup envie de te fight, visiblement. Ouais, mais enfin. Ouais, c'est vrai. Peut-être que je bait avec mes cages, mais bon. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est que tu peux couper ton partage d'écran, ok? Yes.